Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo qui va reprendre un argument qu'on entend très souvent, même un petit peu trop souvent, c'est l'isolation électronique des composants dans les vaporisateurs électroportables. Alors c'est un argument qu'on met souvent en avant pour des marques comme Storz et Bickel justement. Et je voulais à travers cette vidéo là vous démontrer que tous les vaporisateurs électroportables ne sont pas complètement isolés et ne sont pas étanches. Alors, je le dis tout de suite, j'aime bien les vaporisateurs de chez Storz et Bickel, hein. J'ai d'ailleurs deux Mighty, un Crafty Plus, un Plenty, un Volcano classique et un Volcano hybride. Donc on ne pourra pas me taxer d'anti-Storz, si on peut dire ça comme ça. J'aime bien utiliser ces vaporisateurs-là, mais voilà, il y a quand même cet argument-là qui est mis en avant, et vous le verrez à la fin de la vidéo, qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas vraiment très pertinent. Donc on va prendre l'exemple de quand vous achetez un vaporisateur ou quand vous demandez conseil à quelqu'un pour un vaporisateur, on va vous dire ah non, l'électronique sur ce vapo-là n'est pas complètement isolée. Alors c'est un secret qui est bien gardé et c'est en général quelque chose que soit les personnes qui vous conseillent ignorent, soit ils omettent carrément de vous le dire. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo là, je sais qu'elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais au moins voilà, vous aurez mon opinion sur ce sujet. Alors à savoir que ça n'a pas vraiment on va dire une réelle incidence, euh, parce que l'air que vous verrez en fait en exemple en fin de vidéo ne passe pas par l'électronique avant d'être chauffé. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de risque d'émanation de composants ou autre chose. On va dire, je peux pas dire sans danger complètement parce que la vaporisation n'est pas bonne pour la santé, déjà tout simplement. Donc je peux pas dire qu'il n'y a aucun risque, mais le risque est vraiment très très minime. D'autant plus si vous achetez votre vaporisateur autre que sur un site comme Ali où vous prenez le premier vaporisateur que vous trouvez. Voilà, achetez votre vaporisateur dans un magasin spécialisé. Prenez conseil auprès de quelqu'un qui a votre confiance, parce que mine de rien, c'est quand même vos poumons, c'est quand même important, on n'en a qu'une paire. Donc vraiment, voilà, achetez surtout votre vaporisateur dans un shop officiel. N'allez pas sur Ali pour le payer un petit peu moins cher, ça serait un petit peu dommage. Vous allez risquer peut-être un petit peu plus pour votre santé que si le vapo est vraiment officiel. Voilà, donc ça j'insiste vraiment là-dessus. Je pense que ça s'est entendu. Alors au niveau des vapos, j'ai pris l'Angus de chez Evap, le Crafty Plus, la V2, le Phoenix 2.0, le X-Max Ace et le Mighty de Storz et Bickel. Alors c'est des vaporisateurs que j'utilise régulièrement. Le but de cette vidéo là, c'est pas de vous faire peur, c'est juste de vous faire prendre conscience que l'argument de vente qu'on vous met souvent sous le nez n'est pas vraiment justifié. Euh, ce que je peux vous dire avant de vous montrer cet exemple, c'est que j'utilise toujours des vaporisateurs électroportables. C'est pas parce que ce n'est pas complètement étanche que je vais pas en utiliser. Mais voilà, je préfère quand même, pour tout ce qui est portable, je parle à domicile, tous les vapos mécaniques. C'est ce que je préfère, les sticky brick, Dynabox, RetroSteam, PT Glass aussi. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, je préfère les vaporisateurs mécaniques avec une chauffe manuelle au briquet, voilà, sans électronique. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais plus utiliser mon Mighty ni mon Crafty. Comme je vous l'ai dit, si votre vapo il est officiel, il n'y a pas vraiment de... on va dire que le risque est minime. Voilà. Mais tout de même, voilà, je préfère faire cette vidéo là, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Donc sur ce, j'ai déjà monté la vidéo, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors avant de couper et de passer à l'exemple, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire dans cette vidéo là. Je vais tout simplement prendre chacun des vaporisateurs qu'il y a ici et je vais souffler par les ports de rechargement. Les ports de rechargement USB et le port secteur pour le Mighty. Parce que c'est pas le Mighty Plus, c'est encore c'est le Mighty classique que je vais prendre pour cet exemple. Voilà, et je pense que là, je vous ai tout dit, et on passe tout de suite à la démonstration, si on peut appeler ça une démonstration. A tout de suite, ça.